A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a promis le paradis à 10 de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Nous allons citer les 10 compagnons concernés, qu'Allah les agrée, avant d'exposer certains faits relatifs à leur biographie, Inch'Allah. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, était entouré de compagnons nobles et pieux. Il a ainsi promis à certains d'entre eux le paradis, à savoir Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydallah, Zubayr ibn al-Awam, Saad ibn Abi Waqas, Saïd ibn Yazid, Abu Ubaida Omar ibn Jarrah et Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah les agrée. Ainsi, Salih ibn Mismarin al-Marwazi rapporte d'après Ibn Abi Fadayq, qui rapporte selon Moussa ibn Yaqub, d'après Omar ibn Saïd, d'après Abdurrahman ibn Humaydin, qui rapporte d'après que son père que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit 10 seront au paradis, Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, ainsi que Osman, Ali, Al-Zubayr, Talha, Abdurrahman, Abu Ubaida, Saad ibn Abi Waqas, et le 10e, je ne veux pas vous le dire. Ils ont insisté pour le savoir en lui demandant par 2 fois qui est le 10e. La première fois, il s'est tu, et la deuxième fois, il répondit c'est Saïd ibn Yazid, rapporté par Tirmidhi. Cheikh ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit au sujet de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité et connaîtra la récompense qu'Allah leur accordera, réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eux et il n'y aura jamais. Masha'Allah. Ce commentaire reflète l'importance de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Il est de notre devoir de les connaître, ainsi, voici un extrait de leur biographie respective. Numéro 1. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il fut le premier homme à se convertir à l'islam. Il fut le fidèle compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, le suivant dans toutes ses conquêtes et l'épaulant à chaque bataille. Il fut le premier calife de l'islam. Numéro 2. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, il était connu pour sa justice et sa droiture. Il était doté d'un grand savoir. C'est lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah dans un seul volume. Il craignait tellement son Seigneur qu'à force de pleurer, on pouvait distinguer 2 traits noirs sur son visage. Il fut le successeur d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Numéro 3. Osman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Il fut le 3e calife. Il épousa la fille du prophète, Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Puis quand celle-ci mourut, il épousa sa sœur, Kalthum, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il était surnommé l'homme aux 2 lumières, sans doute en raison de ces 2 femmes, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les ennemis de l'islam qui établirent un complot contre lui. Numéro 4. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Il était le cousin et le gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il fut le premier enfant à embrasser l'islam. Il était l'époux de la fille du prophète, Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il participa à de nombreuses batailles aux côtés du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et fut le 4e calife de l'islam. Numéro 5. Talha ibn Ubaydallah, qu'Allah l'agrée. Il fut parmi les premiers à être torturé pour l'islam. Il participa à un bon nombre de batailles auprès de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Lors de la bataille de Uhud, il fut touché plus de 70 fois et perdit son pouce. Il fut tué par Marwan ibn al-Hakam. Numéro 6. Zubayr ibn al-Awam, qu'Allah l'agrée. Il était le cousin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il embrassa l'islam à 15 ans et épousa la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle. Ce compagnon participa à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il fut assassiné par Ibn Jarmoud alors qu'il rentrait chez lui. Numéro 7. Saad ibn Abi Waqas, qu'Allah l'agrée. Quant à lui, il se convertit à 17 ans. Ce compagnon était un homme doté d'un grand courage, masha'Allah. Il mourut à l'âge de 50 ans et fut enterré à Médine. Numéro 8. Saïd ibn Yazid, qu'Allah l'agrée. Il était le cousin de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et il fut parmi les premiers à embrasser l'islam et mourut à Médine. Numéro 9. Abu Ubaida Omar ibn Jarrah, qu'Allah l'agrée. Il participa à toutes les batailles. Omar le nomma chef des armées à plusieurs reprises lors de son califat.
il mourut de la peste en Syrie. Numéro 10. Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée. Il émigra vers Médine et participa à toutes les batailles. Lors de la bataille de Uhud, il fut victime de plus de 20 blessures. Il était le proche conseiller du calife Omar, qu'Allah l'agrée, et dépensait beaucoup pour les pauvres. À l'approche de sa mort, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui offrit l'honneur d'être enterré à côté de Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Cependant, il refusa cet honneur, affirmant ne pas le mériter. Il était un exemple d'humilité jusqu'à son dernier souffle, mashallah. Qu'Allah fasse miséricorde aux compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, puisse-t-il être satisfait d'eux et de ceux qui les ont suivis.